Le cœur du problème, en fait, c'est qu'on soigne le symptôme, pas la cause. On ne stoppe pas une hémorragie sans une pression à la source. La fausse consigne, en fait, c'est une transfusion qui aggrave l'hémorragie. Elle valide un modèle fondé sur la surproduction d'emballages à usage unique. Je veux rappeler que le plastique ne se recycle qu'une à 3 fois et qu'il génère de la pollution tout au long de son cycle de vie. Aucun service public, aussi performant soit-il, ne pourra compenser indéfiniment l'emballement de la production. Alors ce que nous demandons, clairement, je vais le redire, c'est qu'il faut réduire la production avec des objectifs contraignants de réduction pour les metteurs sur le marché, pas seulement des incitations. On demande aussi qu'on investisse dans la recherche et dans l'éco-conception pour des matériaux réellement réemployables, conçus pour durer, sans danger pour la planète et sans danger pour la santé. Et je veux rappeler que lors d'une précédente concertation, les collectivités locales, dans leur diversité, avaient remis au gouvernement 14 propositions qui n'ont jamais été sérieusement étudiées. Elles sont toujours sur la table. Alors, la vraie question de cette concertation, en fait, ça ne devrait pas être de savoir comment mieux recycler. La vraie question, je la reformule et je le redis, c'est comment produire moins. C'est ce combat que nous menons et nous le mènerons jusqu'au bout parce qu'il est juste. Avec l'AMF, avec Intercommunalité de France, avec France Urbaine, avec Amorce, avec le CNR et avec l'ensemble des syndicats de traitement qui sont mobilisés sur cette question de la fausse consigne. Pour les collectivités locales en charge de la gestion des déchets, vous l'avez compris, la seule consigne, c'est pas de consigne.